la recherche de son esprit. Il va peut-être falloir y aller d'abord d'une définition, parce que il me semble qu'il y a beaucoup de confusion entre ce qu'on appelle l'esprit, puis l'âme, puis peut-être même les définir par rapport à l'ego. Faire un petit peu de terminologie ésotérique. Oui. Alors disons premièrement que le terme esprit, tel que moi je l'emploie, n'a rien à voir avec les mécanismes de la spiritualité ou du spiritisme, même si dans le terme spiritualité et spiritisme, on retrouve le mot esprit. L'esprit qui sert d'objectif d'évolution à l'homme n'est pas un esprit qui vit dans le monde des morts. Donc ce n'est pas un fantôme, ce n'est pas un maître désincarné. L'esprit n'habite pas l'homme non plus, donc un être humain ne peut pas être mal ou malade dans son esprit. Il ne peut pas non plus avoir l'esprit dérangé. Normalement, traditionnellement, de par l'éducation qui a été faite aux masses, par les organisations religieuses, les religions organisées et les écoles traditionnelles, on a toujours cette faculté majeure de mélanger les termes ou de laisser choir les termes. Alors il vient un temps où Dieu ne veut plus rien dire. Ou si vous préférez, Dieu veut dire trop de choses. L'esprit, c'est trop. La religion va souvent privilégier l'âme aux dépens de l'esprit, alors qu'ils vont se servir du terme esprit de Dieu pour parler d'un contact avec Dieu. Alors si on se fie à la traditionnelle étymologie, de temps en temps, l'âme est supérieure à l'esprit. De temps en temps, l'esprit est supérieur à l'âme. De temps en temps, l'homme a un esprit dérangé. Un autre moment, l'homme n'a pas d'esprit. Alors, on va aborder ces mécanismes avec une terminologie québécoise, mais ésotériquement québécoise. Une terminologie qui se doit d'être plus claire, d'être plus précise, parce que même si dans le début, ces termes ne vous sont pas familiers, lorsqu'on apprend la mécanique, on doit apprendre des termes de mécanique. Lorsqu'on apprend la médecine, on doit apprendre des termes de médecine. Alors, c'est les mêmes phénomènes au niveau d'une conscientisation, d'une évolution, d'une amélioration, de quoi que ce soit. Qu'est-ce que l'âme, comme demande François? Qu'est-ce que l'ego? Qu'est-ce que l'esprit? Qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que la femme? Qu'est-ce que Dieu? Qu'est-ce que le ciel? Qu'est-ce que les cieux? Qu'est-ce que la terre? Les antiques religions sont tous d'accord pour définir l'homme d'une façon triunitaire. La première partie est la partie physique, ésotériquement constituée du corps matériel et du corps vital de la vie. La deuxième partie, l'âme, ésotériquement constituée du corps astral et du corps mental. La troisième partie, l'esprit, ésotériquement constitué de trois corps différents, le corps supramental, le corps bouddhique et le corps divin, qui n'ont rien à voir ni avec Bouddha ni avec Dieu. L'homme a donc un corps, un âme et un esprit. Et l'homme est continuellement à la recherche de quelque chose de mieux qu'il n'a apparemment pas, ou qu'il n'a apparemment pas le pouvoir d'exprimer. Il est bien évident que l'homme veut s'améliorer, que l'homme veut évoluer. Lorsque je parle de l'homme, je parle de la femme, je parle des enfants, je parle de l'humanité. L'homme veut évoluer parce que l'homme est tanné de souffrir, parce que l'homme est écœuré de la souffrance, parce que l'homme est écœuré de l'incertitude, de l'ignorance. Alors l'homme veut savoir. L'homme veut acquérir des connaissances, l'homme veut accumuler de l'expérience afin d'avoir une vie sécure. Ce mécanisme égoïque, dirigé par l'évolution de l'âme, parce que seule l'âme évolue, tandis que l'homme authentique se constitue, mais il n'évolue pas. L'être humain ne peut pas être amélioré, il peut être constitué, c'est-à-dire que lorsque l'homme prend conscience de ce qui l'habite, c'est-à-dire lorsque l'ego prend conscience de sa futilité, et lorsque l'homme, l'être réel, arrive à s'exprimer dans le contexte matériel, donc dans le contexte planétaire, il n'y a pas d'évolution, il y a expression. Seule l'âme évolue. L'âme est à la recherche de l'esprit, parce que l'âme essaie de copier l'esprit. L'âme s'identifie à l'esprit. Alors l'âme va créer des religions amiques qui vont demander à l'homme de sauver son âme et qui vont enseigner à l'homme que son âme est immortelle. Gros dilemme.
Pourquoi sauver une âme immortelle? Pourquoi sauver une âme qui n'est pas en perdition? Pourquoi sauver une âme et de quoi sauver l'âme? L'âme, c'est l'enveloppe constitutionnelle du monde illusoire de l'homme. Vous souffrez dans vos âmes. Vous avez peur dans vos âmes. Et à l'intérieur de l'âme, il y a un œuf, appelé dans la psychologie contemporaine l'ego. Entre l'ego et le périsprit, c'est-à-dire entre l'ego et l'enveloppe de l'âme, il y a votre expérience, ce que nous appelons les mémoires volatiles. Ce sont des mémoires qui subissent l'altération du temps, mémoires qui se transforment au fur et à mesure que vous vieillissez. Mais ces mémoires permettent à l'ego et à l'âme de créer un cadre illusoire de temps où elle peut s'identifier à la vie. Parce qu'un jour, vous avez été jeune, vous dites aujourd'hui que vous avez vécu cela, alors qu'en réalité, vous n'avez jamais vécu ça. Depuis le début de la conférence, la majorité de ceux qui sont ici, ont déjà une légère transformation au niveau de leur état d'expression. Et je peux affirmer avec certitude qu'aucun d'entre vous n'avait vécu la neige tout à l'heure dehors. Mais parce que vous avez une mémoire égoïque, parce que vous avez une mémoire expérientielle, une mémoire qui catalogue de l'expérience, vous êtes tous convaincus que tout à l'heure, vous avez cheminé dans la neige pour venir ici. Alors que c'est totalement faux. Vous vous rappelez, c'est tout ce que vous pouvez faire. Et vous rappelant, vous dites, j'ai vécu, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Et si vous comparez votre état actuel avec ce que vous avez fait, vous pouvez dire, la prochaine fois, je ferai mieux. La prochaine fois, je ferai pareil. Parce qu'il y a comparaison avec un état mémoriel, il y a recherche d'évolution. Et cela est permis par la mémorisation de votre expérience. J'ai déjà dit en conférence qu'un jour, à l'âge de 12 ans, vous avez tous tué un être humain. Et à l'âge de 13 ans, vous en avez tous tué un autre. Et vous en avez tué autant que vous avez donné. Parce qu'à l'âge de 12 ans, le jeune qui s'exprimait dans le corps physique n'était pas le même que le jeune de 11 ans. Et pour que celui de 12 ans puisse s'exprimer, il devait tuer celui de 11 ans. Et pour que l'adulte qui présentement s'exprime dans vos corps soit là, il a dû tuer tout ce qui s'est exprimé avant lui. Vous n'êtes plus jeune parce que vous avez tué la jeunesse. Vous n'êtes plus ce que vous avez été il y a 1 an parce que vous avez tué cet être humain. Pensez-vous comme vous pensiez il y a 10 ans. Êtes-vous aussi émotif? Êtes-vous plus émotif? Avez-vous peur de la même chose? Êtes-vous aussi angoissé? Avez-vous les mêmes problèmes? Non. Vous êtes des êtres humains totalement différents qui n'avaient qu'une mémoire qui vous permet de supposer qu'un jour, tel que vous êtes, vous avez vécu autre chose, alors que tel que vous êtes, vous ne pouvez vivre que ce que vous vivez présentement. Le mécanisme d'évolution n'existe que par rapport à la conceptualisation du temps. Il y a évolution s'il y a mémoire. Et s'il y a mémoire, il y a évolution. Tandis que l'ego, tandis que l'âme, à travers le temps, s'illusionne de rencontrer un monde futur où elle sera heureuse, où il sera heureux, l'esprit attend. L'esprit est réfléchi par l'âme chez l'homme et chez la femme et chez l'enfant. Qu'est-ce que l'esprit? Tout ce que l'ego, tout ce que vous voulez rechercher, tout ce qui un jour pourrait vous amener une certitude des faits. Tout ce qui un jour pourrait vous amener l'explication de votre constitution. Tout ce qui a constitué l'évolution planétaire de l'homme. Ce qui, à un moment donné, entre en contact avec un être humain, appelé illumination, contact avec Dieu, contact supramental ou n'importe quoi. Il y a quelque chose que l'homme égoïque, que l'homme âmique recherche. Et cette recherche est le contact avec son esprit.
qu'il l'appelle Dieu, qu'il l'appelle Yahvé, qu'il l'appelle Manitou, qu'il l'appelle comme il voudra, l'homme est à la recherche d'un contact. L'humanité est à la recherche d'un contact. Que vous recherchiez le contact avec un maître, avec un prêtre, avec vous-même, avec un Dieu, avec un extraterrestre, avec un être fusionné, avec ce que vous voulez. L'humanité est à la recherche d'un contact. Le contact peut ne pas être personnifié. Vous êtes à la recherche d'un savoir. Vous êtes à la recherche d'une compréhension. Vous êtes à la recherche de quelque chose qui pourrait tendre à vous améliorer. Ou bien à vous sauver. Sauver de quoi? De vous. L'homme est à la recherche de son esprit. L'esprit, c'est une terminologie qui a pour fonction de déterminer, de définir, dans la conceptualisation de l'être-té humaine, une partie de lui. C'est-à-dire que l'esprit, c'est un mot qui peut aussi bien désigner un cheval, un verre d'eau, qu'une entité hautement supérieure à l'ego et à l'âme. Donc, l'esprit peut définir une entité hautement supérieure à l'homme psychologique. On enseigne depuis belle lurette. Je pourrais dire depuis Belzébuth. Disons depuis belle lurette. Qu'il y a un esprit chez l'homme. Le problème, c'est qu'il y a aussi une mémoire chez l'homme. Et cette mémoire permet la constitution de l'expérience. Elle vous permet d'être ce que vous êtes. Si d'un instant à l'autre, on vous élimine votre mémoire, vous n'êtes plus qu'une loque. Parce que tant que l'être humain reste conventionnel, tant que l'être humain reste assujetti à ses mémoires et à son expérience, s'il oublie ce qu'il a fait, il oublie qui il est. Parce qu'il est ce qu'il a fait. C'est faux dans la réalité cosmique, mais c'est vrai dans l'illusion réelle de l'homme. Je suis ce que j'ai fait. Si j'oublie ce que j'ai fait, j'oublie qui je suis. Mais il se trouve que vous oubliez continuellement ce que vous faites. Et plus vous allez vieillir, plus vous allez accumuler de l'expérience, mais moins elle sera précise. Alors à partir du contexte, je suis ce que j'ai fait, vous ne saurez jamais qui vous êtes, parce que vous allez toujours en oublier des parties. Ce qui fait qu'il y a toujours des monceaux de vous-même qui restent ignorés de votre conscience. Mais l'homme n'est pas ce qu'il a fait. L'homme est ce qu'il est. Instantanément, présentement. L'homme n'est pas ce qu'il sera, il n'est pas ce qu'il a été, il est. Mais l'âme mémorise. De ce fait, lorsque le corps physique meurt, l'âme survit. Parce que l'âme, elle est mémoire. Cette mémoire va être digérée lentement par l'âme planétaire, le ciel, de façon à nourrir celui-ci, de façon à l'instruire. Et quand l'âme est totalement digérée, l'esprit quitte l'âme et va patiemment attendre qu'un autre contexte d'incarnation se présente à lui pour poursuivre, non pas son évolution, mais l'évolution d'un âme. Le savoir instantané, le sujet de la conférence de vendredi prochain, c'est justement ce contact avec l'esprit. Lorsqu'un homme est en contact avec une intelligence, regardons simplement ce que peut définir le mot esprit. On dit toujours il doit y avoir un créateur de l'univers. Il n'y en a pas. Mais il y a des énergies qui contrôlent cette création. Il doit y avoir une intelligence qui règle l'évolution de l'homme. Effectivement, il y en a une. Un Dieu pacifique qui veut la paix et qui permet les guerres? Non. Un esprit, appelons-le esprit, c'est peut-être plus précis, parce que moins coloré. Il y a des mécanismes intelligents, c'est-à-dire écologiques, conséquentiels, des mécanismes prévisibles. Prévisibles suivent des lois, des chemins, et qu'ils n'en sortent pas. Parce qu'il est prévisible qu'une chose ordonnée. Une chose désordonnée n'est jamais prévisible. Et l'homme, dans son ignorance, est ordonné, organisé par des intelligences.
Des intelligences, une intelligence, un esprit. Deux intelligences pour la simple raison que, dans le contexte planétaire, l'esprit s'exprime de façon divisée chez l'homme. On a vu dans la conférence Les mécanismes de la réflexion une théorie assez plaisante de la création de l'univers et du rôle de l'homme sur la planète Terre. L'âme, c'est ce dans quoi l'homme s'identifie. L'âme devrait survivre à la mort du corps physique. Mais il y a un problème. C'est que l'âme ignore si elle existe, si elle n'a plus de corps physique. Alors pour ceux qui se posent la question, est-ce que égoïquement je survis après ma mort? Oui, mais vous ne le saurez pas. C'est la même chose que si vous ne surviviez pas. Vivre sans le savoir, c'est comme ne pas vivre. Mais ça, c'est pas grave. C'est que l'âme poursuit son évolution à la recherche de son esprit. Chaque fois qu'un être humain se sent évoluer, c'est qu'il est en contact d'une façon colorée peut-être, diluée, avec une énergie intelligente, son esprit. Le pire frein de l'évolution humaine, c'est la mémoire. Mais présentement, pour des mécanismes antérieurs, l'homme n'a pas le choix d'évoluer à partir d'expériences. Cette expérience le fait souffrir. Elle lui permet de comparer, donc d'avoir des désirs, des peurs, des craintes, des espoirs. Le pire frein de l'évolution de l'homme, c'est l'âme, c'est son âme. Parce que l'homme doit arriver un jour à détruire l'âme. Parce que l'âme prend la place d'une autre parcelle de l'homme authentique, l'âme prend la place de l'esprit en essayant de plagier celui-ci. L'âme prend la place de l'esprit et essaie de rencontrer l'esprit afin que l'esprit l'instruise de tout ce que l'esprit sait, de façon à ce que l'esprit reste à l'extérieur, pour que l'âme reste à l'intérieur, afin que l'homme puisse dire « Enfin, je suis Dieu. Enfin, je sais. » et puisse en jouir. Lorsque l'homme va dire « Je sais que je ne mourrai plus », il va mourir. Parce que l'esprit est intelligente, en ce sens qu'elle est coordonnée, qu'elle est écologique. D'ailleurs, c'est l'esprit même qui a constitué le rôle de l'âme. Lorsque l'âme sera supramentalisée, lorsque l'âme sera divinisée, lorsque l'âme sera spiritualisée, espiritisée, pour prendre un terme peut-être moins galvaudé, alors il y aura de la place chez l'homme pour l'esprit. Il y aura de la place chez l'homme pour une faculté nouvelle, une conscience nouvelle qui permet à l'homme, à la femme et à l'enfant de savoir d'une façon instantanée ce qu'il est utile de savoir sans passer par l'expérimentation d'une connaissance. M. Cribouille, vas-y. Ok, on va y aller à quelques questions. Donc l'homme est un être de mémoire. Est-ce que ça veut dire tout d'abord que c'est un être programmé? Bon, alors une mémoire, c'est une programmation, effectivement, on n'a pas le choix, on ne peut pas sortir de nos mémoires. Si je nomme un nom, certains vont réagir. C'est leur mémoire, c'est leur programmation. L'homme est un être programmé. Et c'est un être programmable parce que c'est un être qui a la faculté d'accumuler de la mémoire. Vous avez une ROM, une mémoire de naissance, une mémoire génétique, et vous avez aussi une RAM, une mémoire d'expérience créée par le milieu, les conditions d'évolution, ce que vous allez acquérir. Votre première mémoire, vos facultés génétiques. Vous ne les contrôlez pas. Votre deuxième mémoire, ce que vous allez être capable de mémoriser. Et votre intellectuance va être la façon dont vous allez régir ces deux mémoires. Donc, c'est une programmation. Là, ce que je voudrais savoir, c'est à l'origine, par qui a été programmé l'homme et pourquoi, dans quel but? Est-ce que c'est une condition qui joue en sa faveur, un petit peu comme une sorte de sécurité parce qu'il est un être inachevé? Ou est-ce que c'est une condition qui lui est imposée, donc hostile à son évolution?
Bon, premièrement, au niveau de l'être inachevé, il faut comprendre que l'homme est le seul être inachevé et achevable. Et lorsque l'homme sera achevé, l'homme sera le seul être achevé. Qui a programmé et est-ce que cela est utile à l'homme? Cela n'est pas utile à l'homme en tant qu'être humain évolutif. Cela est utile à l'esprit de l'homme qui a constitué le cadre d'exploration de la matière et du temps et qui a créé le véhicule permettant à l'esprit de connaître ce phénomène évolutif. Cela est utile pour le cadre, pour l'homme biologique. L'esprit, longtemps, et même encore aujourd'hui, on parle de frères et de sœurs dans les religions. Et on dit que l'homme, que l'humanité sont tous des frères et des sœurs. C'est vrai par l'esprit, c'est vrai par l'âme, c'est vrai aussi par les constituants biologiques. Vous êtes tous issus de racines, de viande, d'eau, d'air, de tout ce que vous mangez. Mais l'homme est à la recherche de phénomènes particuliers dans son évolution. Alors on va constituer dans cette recherche des paramètres qui vont déterminer ceux qui sont réellement nos frères et nos sœurs et ceux qui ne le sont pas. Pour cela, il doit y avoir une programmation, c'est-à-dire qu'en chacun de vous, vous devez être capable de reconnaître ceux qui sont comme vous. Mais l'âme qui accumule de l'expérience reconstitue une nouvelle programmation, et cette programmation mémorielle de l'âme n'est pas nécessairement constituée par l'intelligence, même si elle est permise suite à différents mécanismes. Lors de la création, disons, lors d'un contact entre les intelligences extraplanétaires, les intelligences de l'esprit, et les véhicules biologiques animaux qui vont constituer l'homme d'aujourd'hui. Et cela s'est passé il y a quelques millions d'années en Lémurie. Disons simplement que la première programmation oblige certaines formes de corps physique à se rallier. L'esprit, dans le contexte planétaire, s'exprime de façon septuple, et non pas de façon septuple parce que le chiffre 7 est un chiffre sacré. Le chiffre 7 est un chiffre sacré pour la majorité des personnes qui ont une évolution un peu moins vibratoire et qui ont une évolution collective qui les oblige à rechercher des critères de sélection de l'évolution. Alors, on va sanctifier des chiffres, on va sanctifier des noms, on va sanctifier des endroits. Le chiffre 7 n'a rien de sacré. Le chiffre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est une terminologie numérique et tous les chiffres, de toute façon, ont des significations aussi sacrées les unes que les autres. Bon. Septuple, il se trouve. Alors, l'esprit va s'exprimer dans un corps matériel d'une façon particulière. Lorsque ce corps a suffisamment été programmé, il va se mettre à la recherche de lui-même. On va assister à la naissance d'une race sur la planète Terre. Cette race, elle va essayer de reconstituer un cadre biologique et physique pour permettre à cette partie de l'esprit de s'exprimer d'une façon authentique et complète dans le corps. Cela demande du temps, étant donné que l'homme vit dans le temps. C'est-à-dire que l'homme vit à partir de ses mémoires. Tout ce qui a été utile à l'homme, l'homme ne veut plus s'en séparer. Premier piège de la programmation astrale ou de la programmation mémorielle psychologique. L'esprit est donc obligé de s'exprimer d'une deuxième façon légère en constituant une autre corporalité biologique, une deuxième race. Et l'esprit va s'exprimer de façon septuple à travers 7 races. On va parler plus précisément de cette sous-race. Et présentement, pour ceux que cela peut intéresser, la race québécoise fait partie de la 5e sous-race de la race blanche, donc de la race mère blanche. Et on est en train d'assister à la naissance de ce que j'appelle l'homme nouveau et la femme nouvelle, à la naissance de la première sous-race de la 6e race mère. Donc, on est en train d'assister au Québec, entre autres, à la naissance d'une 6e race mère. Et cette 6e race mère ne va voir naissance que lorsque
toutes les formes expressives de l'esprit à travers les 7 sous-races que nous connaissons aujourd'hui pourront être fusionnées dans un corps physique d'un être humain en particulier, et cet être humain sera un homme nouveau ou une femme nouvelle, et il fera automatiquement partie de cette 6e race mère. La programmation, elle l'oblige. Je prends un exemple. À travers la salle ici, 2 esprits ou 2 parcelles du même esprit sont exprimées. Alors, ce qui fait qu'on a la moitié de la salle qui sont frères et sœurs de cette même moitié, et on a une autre moitié de la salle qui sont frères et sœurs d'une autre moitié. Disons qu'ici, on fait partie d'une forme de sous-race qui exprime une partie de l'esprit, et de ce côté-ci, une autre partie de l'esprit. On va donc pouvoir, au niveau de l'âme, assister immédiatement à 2 naissances de 2 religions différentes, qui vont tous les 2 parler de leur esprit, d'un Dieu, qui vont avoir des lois légèrement différentes, qui vont avoir des leitmotifs similaires mais différents, mais qui vont tous être à la recherche d'un contact avec cet esprit. C'est le même esprit divisé dans 2. Alors ces êtres humains ici qui expriment ces esprits ne pourront jamais arriver à s'entendre parce qu'ils expriment 2 colorations différentes de l'esprit. Mais un d'entre eux autres fera du mal à un autre d'entre lui, et c'est à lui qu'il fera mal. Chaque fois que l'un d'entre ceux-là assassinera quelqu'un de la même race, c'est une partie de lui qu'il va tuer. Parce qu'ils sont régis par le même esprit, alors automatiquement, ils pourront être reliés sous la même religion, sous la même bannière nationale. Ils pourront être collectivés de façon à évoluer pour arriver à s'entre-fusionner. Alors j'explique à cette partie de la salle ce qui va se passer chez eux. Cela va vouloir dire que l'expérience de chacun d'entre ces personnes devra être suffisamment similaire à un moment donné pour que mémoriellement, les âmes, lorsqu'ils vont mourir, puissent se rejoindre dans le monde des morts. Chaque fois qu'une expérience est similaire, au niveau de l'expérience chez l'homme, au niveau de la mémoire chez l'âme, ça crée une résonance. Vous vivez les mêmes problèmes, vous allez être capable de vous connaître. Ça va vous cimenter. Vous cimentant, lorsque vous allez mourir, vous allez vous retrouver dans le monde des morts. Mais c'est simplement votre âme qui va se retrouver dans le monde des morts, alors automatiquement, elle va se fusionner pour constituer une âme nouvelle. Lorsque le même esprit va traverser cette âme pour revenir sur le plan planétaire, simplement pour connaître le fondement du temps et de la matière, pour stopper l'explosion de l'univers, pour faire cesser l'expression de l'univers, c'est-à-dire pour détruire l'univers. Voilà. Et l'évolution de l'homme sert à ça, détruire l'univers. Bon. On y reviendra. Alors, ce qui va arriver, c'est que l'esprit revient, traverse l'âme de tous ceux qui ont vécu la même expérience, prend un corps. Et toutes ces personnes, au niveau de l'âme, se réincarnent dans un corps. Mais un corps qui pourra être capable d'exprimer l'esprit en entier. Un corps qui aura l'expérience génétique et mémorielle de toute une nation, de tout un groupement ou de toute une race. Alors, on aura la naissance d'un être, ce que l'homme va appeler un être merveilleux. On aura la naissance d'un chef, d'un roi. On aura la naissance d'un finissant de cette race. Et ce sera quoi? Ce sera que tous ceux qui auront des affinités dans leur vivant similaires se retrouveront à jamais dans le monde des morts. Ce qu'on enseigne dans l'antique religion. Effectivement, parce qu'ils vont se fusionner. Ils vont vivre ensemble, mais dans le même corps. D'ailleurs, la majorité d'entre vous, présentement, vous êtes des personnalités réincarnatives de plusieurs formes de personnalités dans un corps. Et lorsque l'enfant est jeune, il doit commencer par se retrouver à l'intérieur de tous ses désirs, de tous ses goûts, de toutes ces voix qui lui parlent, pour fusionner cela dans une personnalité qui un jour sera celle de l'adulte. Lorsqu'on a des problèmes, on a des doublements de personnalité, on a des recherches, on ne se comprend pas, on agit différemment de ce qu'on voudrait. Alors, il y a plusieurs phénomènes qui vont se passer. Je pense là-dessus parce qu'on l'a vu souvent dans les mécanismes de la réincarnation. Lorsque cet esprit, cette parcelle de l'esprit s'exprime maintenant dans un corps, la même chose se produit pour l'autre parcelle de l'esprit. Et c'est pourquoi l'homme est continuellement à la recherche de frères et sœurs. C'est pourquoi lorsque l'homme entre en contact avec ce qu'il peut appeler Dieu, il cherche à convertir, mais en réalité, il cherche à retrouver les autres, qui sont en rapport avec le même Dieu, avec le même esprit, avec la même énergie de l'esprit. Et lorsqu'il rencontre les mêmes autres, il constitue l'Église, il constitue un groupement où ils vont évoluer ensemble. C'est tout à fait normal. Évoluant ensemble, ils créent le même genre d'expérience, ils se programment ensemble dans le monde des morts, ils s'unissent, ils se fusionnent à jamais
ils seront ensemble, ils ne peuvent plus être séparés. Et lorsqu'ils vont revenir sur le plan planétaire, on n'aura pas 50 morts pour 50 naissances. On aura 50 morts pour 15 naissances. On aura 15 morts pour 3 naissances, on aura 3 morts pour une naissance et on n'aura plus de mortalité. Lorsque l'homme a une conscience localisée, on l'a déjà vu, c'est un mécanisme qui exprime par là même que l'homme est à la recherche d'un esprit collectif, d'un esprit qui s'exprime dans des millions d'êtres humains. Donc l'homme est à la recherche de ses frères et ses sœurs. Lorsque l'homme a une conscience planétaire, lorsque l'homme est capable de savoir instantanément tout ce qui se passe à l'échelle planétaire, alors l'homme n'a plus cette recherche d'esprit. L'homme n'entre plus à la recherche de son esprit parce que l'homme est cet esprit. Alors l'homme ne dit pas « mon esprit me parle ». Non, si ton esprit te parle, c'est que tu n'es pas ton esprit. L'homme ne dit pas « j'entre en contact avec mon esprit » ou avec Dieu ou avec mon... Non. Lorsque l'homme parle ainsi, c'est que l'homme est une facette très divisée de l'expression de l'esprit, ce qui est tout à fait normal. Mais il y a une chose que l'homme doit comprendre. On demande souvent, alors si je suis une personne ancienne, donc un être qui doit rechercher ses frères et ses sœurs spirituelles, ce que vous voudrez, je dois donc mourir pour pouvoir revenir fusionner avec ceux-là. Donc, de mon vivant, je ne peux pas y arriver. Alors que c'est faux. C'est faux. L'homme, de son vivant, est capable de rejoindre les autres parties de l'esprit, il est similaire ou identique, exprimé dans d'autres corps. C'est un mécanisme qui, normalement, d'ailleurs, c'est un mécanisme qui n'a jamais été enseigné, qui n'a jamais été dit, et qui peut être difficile à comprendre. D'ailleurs, on a une période de questions spécialement pour ça, avec toi encore des questions qu'on n'a pas le temps de répondre, mais c'est François, il est trop là, ce matin. Bon. Lorsque l'homme est vivant et qu'il se conscientise, lorsque l'homme est vivant et qu'il est capable de faire mettre son ego à genoux, c'est ce que l'expression veut dire lorsqu'on dit que l'homme doit se mettre à genoux devant son Dieu. C'est-à-dire que votre ego, votre âme, doit se mettre à genoux devant votre esprit. C'est-à-dire qu'une partie de vous qui se croit le tout doit se mettre à genoux devant le tout. Alors cela veut dire que lorsqu'une personne de son vivant est capable d'éliminer des parcelles de son ego, c'est une façon de conscientisation par observation, enfin, comme on l'explique assez souvent. Ce qui va arriver, c'est que d'autres personnes, qui, à un moment donné, sont assez âgées, meurent. Et ils ne vivront pas le processus de la mortalité comme l'homme l'a vécu depuis tout le temps. Il n'y aura pas nécessairement de processus purgatoriel. Et là, j'aimerais que ceux qui ont des oreilles les ouvrent bien, parmi ceux qui ont justement des problèmes présentement au niveau karmique, c'est qu'à un moment donné, vous réglez vos problèmes et vous en avez d'autres. Alors, à ce niveau, vous supportez le poids d'une humanité. C'est-à-dire, comme le Nazaréen l'a fait, mais d'une façon différente un peu, c'est que vous êtes vivant, vous réglez vos problèmes, et soudainement, une personne meurt et elle vient vous rejoindre au niveau de l'âme. Le karma, ce sont les mémoires. On se rappelle ce que vous avez fait et on corrige. Plus de mémoire, plus de karma. Alors, ces mémoires, une fois intégrées au niveau du monde des morts, vous se dirigent vers vous, pénètrent chez vous et vous assimilez lentement vos frères et vos sœurs qui meurent. Mais automatiquement, vous devez payer leur karma. Alors, vous devez donc supporter le poids karmique de ces personnes qui viennent vous intégrer. Il est à remarquer que ça n'a rien à voir avec les mécanismes de possession, mais à un moment donné, vous comprenez plus. Soudain, vous avez comme plus d'expérience. Vous venez d'intégrer quelqu'un d'autre. Et tout cela se fait de votre vivant pour la simple raison que c'est un mécanisme normal. On est à la fin d'une race, de la cinquième race mère, la race blanche. On est à la naissance d'une race nouvelle, la race qu'on appelle bleue, mais qui n'est pas bleue, autant que la race blanche n'est pas blanche. Et c'est normal que les personnes qui se conscientisent, plus elles vont se conscientiser, plus elles auront un poids karmique sur les épaules, donc plus elles auront à souffrir. C'est normal. Lorsque deux personnes du même esprit se conscientisent, ils vont supporter la moitié de ce qu'ils ont à supporter au niveau collectif. Lorsqu'ils se rencontrent, vous allez dire lequel des deux doit mourir pour rejoindre l'autre. L'union chez l'homme est toujours une union limitée. Une rencontre, c'est dans le phénomène humain, est toujours le début d'une séparation. Lorsque l'homme sera capable de vivre d'une façon illimitée
Et cela se fait entre l'homme et la femme. Il se trouve que l'intelligence, au niveau de l'époque nouvelle, sera suffisamment coordonnée pour que la femme et que l'homme puissent s'unir pour engendrer un enfant qui sera la totalité de cet esprit. De dire qu'il y a phénomène réincarnatif de votre vivant, de dire que vous vous réincarnez vous-même tout en restant vivant. Évidemment, ça fait un peu bizarre d'entendre cela, mais effectivement, vous pouvez rester vivant tout en étant déjà réincarné. Processus d'ailleurs même de la procréation. Vas-y. Donc, si l'âme est ce qui programme l'être humain, son karma, et que l'esprit est en dehors de la programmation et du karma, qu'est-ce qui empêche l'esprit justement de neutraliser le travail de l'âme et de créer de neutraliser ce travail-là qui consiste à créer de la souffrance, de la mémoire, de la programmation, puis tout ce jeu-là, ce karma? Absolument rien. Bon, pourquoi est-ce que ça se fait pas? Pourquoi est-ce que ça se fait pas? Qu'est-ce qui peut faire que ça se fasse? Bon. Pour la faible raison que l'homme n'est pas là pour être sauvé par son esprit ou par un Dieu. L'homme est une parcelle même de ce Dieu, comme Lucifer était un être de lumière. L'homme est aussi un être de lumière qui n'est pas déchu au niveau de l'âme, on va dire déchu parce qu'on doit culpabiliser l'homme pour le garder terre à terre, pour l'empêcher de s'en sortir. Tandis que l'homme, le véhicule biologique, le véhicule vital, le véhicule amique, le véhicule mental de l'homme au niveau planétaire, ce sont des censeurs. L'homme est un censeur qui permet, l'homme tel que vous connaissez, vous êtes des censeurs, vous êtes des mécanismes d'expérience, vous êtes des sondes planétaires, des sondes spatiales, des sondes planétaires. L'homme est là pour expérimenter le temps et l'espace. Alors l'homme ne doit pas se faire libérer par l'esprit, parce que l'homme est un esprit qui, d'une façon tellement ralentie par le temps et l'espace, qu'il en est devenu ce que vous connaissez. Mais l'homme est là pour expérimenter la matière. Dans l'univers et dans les super-univers, il n'y a absolument rien présentement qui puisse toucher la matière, qui puisse la sculpter, la transformer matière à matière. Il n'y a rien. Il y a des mécanismes melchisédiens ou neuralcédiens qui vont être capables, par contrôle de l'énergie vitale, de transformer la matière. OK, mais c'est complètement stupide, c'est enfantin. L'homme biologique matériel ne peut pas le faire, parce qu'il est limité par la matière physique. Et lorsque l'homme se dégage de la matière physique, il peut faire beaucoup mieux que ça. Sauf qu'il n'y a pas un fichu esprit de tendance amique d'évolution dans tout notre univers qui est capable de prendre un verre d'eau et de le verser à l'intérieur d'un autre verre d'eau. Cela a l'air tellement stupide pour l'homme parce que l'homme l'a mémorisé, l'homme l'a expérimenté. L'ayant expérimenté, il se dit, ben oui, mais c'est normal que je fasse ça. Demandez ça à une personne paralysée de naissance. Elle vous dira pas que c'est normal. Si je dis « je vous vois », on dit « ben oui, mais c'est évident ». Mais demandez pas à un aveugle de naissance de toucher à distance. C'est ce qu'est la vision. Alors, on s'imagine qu'on est faible. Totalement faux. On est limité parce qu'on se limite. Et dans cette limitation, pour que l'homme reste limité, justement, pourquoi l'homme est-il programmé et pourquoi l'esprit laisse-t-il les énergies absurdes de l'astral ou du ciel programmer l'homme, constituer des religions falsifiées, frauduleuses, qui forcent l'homme à attendre bêtement d'être sauvé? Dieu créa l'homme et Dieu va sauver l'homme. Alors pourquoi l'a-t-il créé là? Alors l'homme attend d'être sauvé. Alors on va dire dans l'antique religion, Dieu veut voir si l'homme s'en sort bien. L'homme a la faculté de discerner entre le bien et le mal. Totalement faux. L'homme n'a pas cette faculté. L'homme a la faculté d'expérimenter le bien et le mal, et expérimentant le bien et le mal, il se souvient de ce qui a été anti-écologique, de ce qui a fait souffrir ou de ce qui l'a fait souffrir, et il ajuste. Mais il ne discerne pas entre un bien neuf et un mal neuf. L'homme ne discerne pas entre le bien et le mal. Et c'est totalement faux de vouloir lui faire croire cela. Alors on va dire Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Dans le contexte planétaire, c'est beaucoup plus l'homme qui a créé des dieux à l'image et à la ressemblance de l'homme. Mais effectivement, il y a un esprit qui s'est exprimé sur le plan planétaire dans le corps de ce que nous connaissons comme homme et qui n'est pas à la ressemblance biologique de cet esprit. Cet esprit n'est pas personnalifié. Il n'est pas personnifié. C'est de l'esprit, c'est de l'énergie. Puis encore là, je ne vais pas rentrer dans cette terminologie, c'est un petit peu vague si on ne l'explique pas et ça va être long. Qu'est-ce qui fait que l'esprit ne vient pas sauver l'homme? Vous prenez une sonde.
Vous la placez dans de l'acide, différents acides, et vous lisez sur un ordinateur tous les composants de cet acide. Et la sonde, elle souffre dans l'acide. Elle interprète des choses qui vous sont transmises. Vous êtes l'esprit. Allez-vous sauver votre sonde? Ben non, vous l'envoyez là justement pour savoir ce qui se passe. Alors on ne va pas la sauver. Pourquoi, dans la vie du Nazaréen, le père du Nazaréen n'a pas sauvé le Nazaréen? Ben, pour une raison tout à fait évidente, qu'il était sur le plan planétaire pour expérimenter des choses pour lui-même. Alors il fallait qu'il traverse son expérimentation. Il n'est pas question d'être sauvé. Il est question d'arriver nous-mêmes à expérimenter suffisamment la matière pour en connaître les lois. Et lorsque nous connaîtrons les lois matérielles, les lois de l'âme, c'est-à-dire les âmes, vous savez, il n'y en a pas partout dans l'univers, il y en a sur la planète Terre. L'émotion telle qu'on la connaît, il y en a sur la planète Terre. Un extraterrestre, quelque forme qu'il soit, ne viendra pas brailler devant vous parce que vous ne voulez pas le suivre. Et vous allez brailler devant lui s'il ne veut pas vous amener. L'émotion telle qu'on la connaît, c'est une émotion humaine, une émotion terrestre, qu'on retrouve sur la planète bleue seulement. Mais pas ailleurs. Et cette âme, elle expérimente des choses qui n'existent pas dans l'univers, mais qui vont exister. Plus l'univers va s'étendre, plus il va être ralenti, plus on va voir l'apparition de continuums spatio-temporels comme la planète Terre. Et présentement, le plus éloigné, le plus involué, le plus distendu, le plus loin dans cette explosion universelle, eh bien, c'est l'homme. Alors on va dire c'est le plus déchu, c'est le plus... Bon oui, c'est vrai. C'est le plus bas, c'est vrai. C'est vrai. Mais c'est le premier à bloquer l'involution pour maintenant commencer un processus d'évolution, pour retourner vers Dieu, vers l'esprit, vers le point source. Et lorsque l'homme sera suffisamment adéquatement prêt, il sera le seul à pouvoir aller instruire toutes les autres parties de l'univers qui vont arriver dans le contexte humain. Et présentement, ce n'est pas fait. Dieu attend après l'homme autant que l'homme attend après Dieu, parce que les deux sont reliés ensemble. Alors Dieu a un problème humain et l'homme a un problème divin. Pourquoi l'esprit ne vient pas aider? Parce qu'il n'a rien à foutre de venir aider. Il expérimente. Vous êtes des expérimentateurs. Cachez-le vous pas. À un moment donné, vous voulez tenter quelque chose. Vous manquez votre coup, vous souffrez, mais vous recommencez encore. Vous regardez tout ce que vous expérimentez. Vous expérimentez la solitude. Alors on va vous dire, oui, mais sortez si vous n'aimez pas ça. Ben oui, mais sortir où je vais aller, c'est ça. Vous voulez continuer à l'expérimenter. L'homme, égoïquement, est manipulé pour expérimenter des choses. Tandis que l'ego, le centre de l'âme, lui veut s'en sortir. Il veut cesser l'expérimentation. Mais ce n'est pas le temps de cesser l'expérimentation, et c'est pourquoi l'homme vient au monde avec une omnubilation, il ne se souvient pas. Parce que s'il se souviendrait, il ne resterait pas au monde longtemps. Alors il vient au monde sans mémoire, avec une programmation qui va lui permettre de rester sur la planète Terre, pour expérimenter, parce que c'est votre ego, c'est votre âme qui, à un moment donné, peut vous suicider. Pas votre esprit, pas votre corps physique. Absolument pas. Alors, il n'est pas question du tout que l'esprit vienne chercher l'homme, que Dieu vienne sauver l'homme. Lorsque l'homme demande à Dieu, donne-moi une réponse, je veux savoir. Il n'a pas de réponse. Il ne peut pas en avoir de réponse. On peut avoir une réponse du ciel. Continue, lâche pas, tu vas avoir une meilleure vie dans un autre monde. L'homme est fait pour souffrir, ou les voies de Dieu sont impénétrables. Pour l'ego, c'est vrai. On peut avoir différentes réponses comme ça, mais des réponses qui, en fin de compte, nous permettent soit de rien savoir de plus, soit d'oublier ce que l'on fait. C'est-à-dire qu'on expérimente, mais on ne le sait plus. Alors, on est entre les mains d'un Dieu particulier, tout va bien, c'est le bonheur parfait, et dans 10 ans, c'est le malheur impeccable. Alors, non, il n'est pas question que l'homme se fasse sauver par qui et par quoi que ce soit. L'homme est le sauveur. On va dire que le Nazaréen a été obligé de prendre un corps physique pour pouvoir sauver quoi? On va dire l'humanité. Dieu serait faible à un point tel qu'il doit prendre un corps physique pour arriver à expliquer quelque chose. C'est un fait. Et vous êtes tous la même chose, dans des corps physiques moins évolués, moins adéquats. Tout à l'heure, je parlais que lorsqu'une race approche de la fin, les énergies de l'esprit vont se concentrer dans un corps.
Et à un moment donné, on va avoir une personne, une femme et un homme qui n'ont pas nécessairement un corps physique adéquatement impeccable à l'expression d'un esprit pur et parfait, mais qui vont être capables de s'allier et d'avoir un enfant. Oh, on peut enfanter autrement que par l'acte physique. C'est la vie qui est engendrée, et non pas simplement les molécules cellulaires. Le Nazaréen vient au monde et il est le corps physique constituant un regroupement de ces différents esprits exprimés à l'échelle planétaire. Alors il est l'esprit. Mais même le Nazaréen, si vous relisez le Nouveau Testament, vous allez voir qu'il a son Père dans le ciel, plus tard il a son Père dans les cieux, plus tard il est. Parce qu'il suit un processus d'intégration de ces énergies. Et lorsque toutes les énergies sont fusionnées chez lui, il ne parle plus de son Père. Il est. Je suis. Et il va dire que l'homme est la même chose, ça va de soi. L'homme va le croire sans jamais vouloir le répéter. Gros problème. Alors, à cette question, pourquoi l'esprit ne vient rien faire? L'esprit ne vient rien faire parce que l'esprit fait tout pour que l'homme reste là. Tu as fait allusion, d'abord, que l'homme avait été en quelque sorte créé ou parachuté sur Terre à l'époque lémurienne. Donc ça exclut la thèse de l'évolution de Darwin. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on n'a jamais trouvé ce fameux chaînon qui... C'est-à-dire que Darwin, sa thèse de l'évolution, elle est authentique, impeccable pour les animaux qui n'ont rien à voir avec l'évolution de l'homme. Ok. Alors, si on prend en considération ce que tu as dit au niveau de la sonde spatiale, que l'homme est une espèce de sonde spatiale qui est là pour expérimenter la matière, la sonde spatiale serait quoi? Son corps physique, l'âme serait la boîte noire, la mémoire qui enregistre les expériences, et l'esprit là-dedans, ce serait-il un espèce de poste émetteur-récepteur qui garderait le contact avec la source? Bon, oui. On peut expliquer ça comme ça, oui, on peut le terrifier. Oui, c'est très, très terre à terre. Ouais, j'essaie de comprendre avec des exemples très terre à terre. Ouais. Oui, parce que de l'esprit, ça me dit rien. J'essaie de mettre ça, de quantifier ça ou de le qualifier sur ce que je connais. Bon, alors si on prend l'exemple la mémoire, qu'est-ce que c'est pour toi la mémoire? La mémoire, ce n'est ni quantifiable, ni qualifiable, c'est juste que tu t'en souviens. Mais c'est où? C'est localisé où? C'est comment? C'est quoi? C'est quand tu perds la mémoire, peux-tu la ramener? Non, parce que tu n'as aucune idée de ce que c'est. Mais vu que tu l'expérimentes dans le vivant, tu prends connaissance qu'elle existe, et tu même ça, tu le mémorises. Alors tu as en mémoire le fait que tu l'as en mémoire. Oui, non, mais c'est pour ça que je prenais l'exemple de la boîte noire, un peu comme un appareil qui enregistre magnétiquement, qui garde des traces, des impressions de son expérience. Nous autres, on est là pour faire une espèce de cueillette d'impressions dans la vie, là, de sensations. On enregistre tout ça sur notre ruban magnétique. Et la boîte noire finit par croire qu'elle est l'être qui expérimente. Et ça, c'est l'ego. Alors, il reste le rôle peut-être le plus obscur là-dedans, celui de l'esprit en tant qu'émetteur-récepteur qui garde le contact avec la source. L'esprit est ce que j'appelle souvent les énergies intelligentes ou l'intelligence. La première... Alors, peux-tu te poser juste une question? C'en est une, ça? Non, là, ça venait, là. Un autre? Ça venait. À quel moment, puisqu'il y a bien quelqu'un qui va décider que l'expérience est terminée pour la sonde spatiale, qu'il va falloir la rapatrier, à quel moment l'esprit, si c'est lui qui décide, à quel moment est-ce qu'il va décider de mettre fin à cette expérience de sonde spatiale? Bon, alors disons que le corps humain, là je vais faire un peu comme toi, je vais descendre un peu terre à terre pour expliquer, alors on va personnifier, mais ce n'est pas tout à fait ça, quoique le principe est le même. L'homme est missionné. L'homme est missionné pour aller découvrir ce qui peut empêcher la poursuite de l'involution, donc de la cristallisation des énergies vers la matière. Et lorsque l'homme est non seulement missionné pour découvrir le pourquoi, mais il est missionné pour rétablir le processus d'évolution. Ça, c'est si on le voit d'un point de vue spirituel, il est missionné. Si on le voit d'un point de vue scientifique, c'est un cobaye. Exactement. Bon, effectivement, l'homme est un cobaye. Mais on parle de l'homme égoïque, on ne parle pas de l'homme cosmique. Cosmiquement, l'homme, vous avez une main qui fouille dans quelque chose pour essayer de revisser une vis. Alors, ce que vous voyez de vous, c'est la main. C'est le missionné ou c'est le cobaye. C'est lui qui s'ébrèche les doigts. Mais cosmiquement, vous êtes d'accord avec ce que vous faites. Sauf que vous l'oubliez à la naissance par la limitation du corps. Lorsque la main est dans la boîte depuis 1 an ou 2, elle ne sait plus qu'il y a un corps qui la manipule.
Elle pense qu'elle manipule elle-même. Alors elle essaie de ne plus visser la vis. Elle essaie d'échapper à sa mission, ou elle essaie de s'en créer une pour avoir l'impression qu'elle sera sauvée par le bras. Mais ce qui arrive souvent, c'est que la mission qu'elle se crée n'a rien à voir avec ce qu'elle doit faire. Elle est là pour expérimenter les choses et pour comprendre, et non pas pour faire comprendre aux autres. Et lorsqu'une personne veut sauver les autres, plus souvent qu'autrement, elle va visser les vis pour les autres mains. Alors, toutes les autres mains ne savent pas comment visser, ce qui fait qu'elle leur nuit beaucoup plus qu'elle les aide. Bon. L'esprit lui-même, il manipule. L'homme finit par oublier, l'homme est un cobaye, effectivement. L'homme est aussi un missionné. Je parle au niveau spirituel, ce qui n'a rien à voir avec le niveau espritique, même si, je répète, il y a le terme esprit dans spirituel. Alors, ce qui arrive, c'est que vous êtes ici, vous expérimentez des choses, et vous avez la faculté d'évoluer. Vous avez la faculté de vous subtiliser. Vous avez la faculté d'être plus subtil, d'être plus, on pourrait dire, spirituel. Oui, la spiritualité est une phase de l'évolution, la spiritualité telle qu'on la connaît avec ces schémas de religion ou d'école traditionnelle. Se spiritualisant, remarquez ceci. L'homme des cavernes avait un corps massif, gros. Lorsqu'il buvait de l'eau dans un verre, tout shakeait, puis il le brisait le verre. C'est pour ça qu'il n'y a pas de verre à l'époque des cavernes. Bon. Lorsque l'homme a commencé à évoluer, à son insu, d'ailleurs la majorité évolue encore à leur insu, génétiquement, il a fini par être plus subtil. Alors il a eu un système nerveux plus raffiné, un système neuronique plus adéquat, un corps physique plus parfait, lui permettant de créer la miniaturisation, lui permettant de dessiner, d'écrire d'une façon extraordinairement jolie, lui permettant un paquet de choses. C'est ça la subtilisation, c'est plus subtil. Les corps physiques sont plus minces, plus élancés, moins puissants au niveau physique, mais plus rapides, plus souples, plus précis. Et donc, il y a une évolution. Et l'homme, donc la mission humaine, elle est justement de bloquer la densification. La Terre, elle a cessé de se refroidir. Et maintenant, il commence un processus de réchauffement. Parce que la Terre commence son évolution, étant donné que l'humanité évolue maintenant, il la force à évoluer. L'homme revient. Alors présentement, on peut même dire que ce que l'homme avait à faire au niveau de peser sur le frein dans l'explosion de l'univers, donc dans l'éloignement du centre source, les religions vont dire de Dieu, dans l'éloignement de Dieu du contexte humain, le frein est presque appuyé à mort présentement. D'ailleurs, il va être appuyé à mort prochainement. Sur toutes les facettes, et lorsque ça sera bloqué, alors la mission sera accomplie, mais on va maintenant devoir resubtiliser tout ce qu'il y a. C'est-à-dire que l'homme devra maintenant faire participer à son évolution tout le reste de la nature, de la planète Terre, ce qui présentement n'est pas fait. L'homme présentement évolue au détriment de l'extérieur. Alors donc, quand l'esprit va-t-il dire, bon, alors c'est suffisant, il ne le dit pas. C'est que l'homme est missionné ou l'homme est cobaïsé de façon à venir connaître le problème et régler le problème. L'homme est sur le plan planétaire pour devenir ce que spirituellement il appellerait des maîtres. Maître de quoi? Maître de l'évolution, maître de l'involution, pour après ça aller aussi maîtriser le reste des involutions. L'homme a un rôle qui est mieux qu'une mission, l'homme a une fonction. Celle de bloquer l'involution, celle de permettre l'évolution, et c'est pourquoi l'homme évolue. Maintenant, dans le freinage, il y a beaucoup les pneus chauffent, tout va mal, et ça c'est la souffrance de l'âme, qui elle ne veut pas freiner, mais qui veut retourner vers ce qui apparemment l'aurait créé immédiatement. Le problème de l'homme, c'est de l'homme et de l'âme, c'est qu'il est impatient. Alors l'âme veut évoluer immédiatement. Et ça d'ailleurs était le problème des esprits lucifériens lorsqu'ils ont précipité l'engendrement de la race humaine sur le plan planétaire. Cet ange déchu, tel qu'on l'emploie dans la Bible, c'est qu'il, lui, voulait simplement sauver l'homme, alors que l'homme n'a pas à être sauvé. Alors il a voulu permettre l'évolution instantanée immédiate de l'homme, donc il a obligé une procréation, disons, inintelligente, ce qui a donné des enfants à Ève et à Adam, et automatiquement, l'homme s'est ramassé encore un peu plus bas, c'est-à-dire que l'homme a évolué. Ça a été bon, remarquons bien que ça a été permis, Lucifer n'a pas fait tout ce qu'il a fait d'une façon indomptée, on l'a presque obligé de le faire, un peu comme d'ailleurs quand Judas a vendu le Nazaréen, il a été obligé.
peut-être que cet homme-là, mythologique ou symbolique ou réel, qu'on appelle Lucifer, a été peut-être un être qui à un moment donné a eu plus de conscience que ses semblables. Peut-être dans la deuxième partie, ce serait intéressant de parler de la conscience en tant que produit de l'esprit, cette conscience-là qui nous permet de prendre conscience de la situation dans laquelle on est plongé, justement. Et puis peut-être de faire un peu de science-fiction, un peu dans le sens que, comme on nous dit dans la Bible, que l'homme a été créé à l'image d'Élohim, de ses créateurs, que nous autres, on a créé le robot à notre image, et que peut-être un jour, le robot, comme nous autres, allons nous révolter contre le créateur pour devenir d'une façon